j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo nouveauté, skincare. On va papoter quoi. Et ça tombe bien parce qu'il faut que je me prépare. Il repasse la Harry Potter dans les cinémas pâtés, donc j'ai sorti mon petit t-shirt Serpentard pour l'occasion d'ailleurs. Mais bon, on va pas y aller comme ça. Quand même avoir une figure potable quoi pour sortir à l'extérieur, parce que là ce n'est pas possible. On va se faire aujourd'hui une petite vidéo papotage, routine, skincare spécialité. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu un gros colis Nuit Déco. Faut absolument que je vous montre tout ça. Il y a une nouveauté en plus dedans. Je pense que ça peut vous intéresser. Première étape de ma routine skincare de l'été, hydrataciones. Alors c'est soit je m'hydrate d'abord le visage avec le All I Need de chez Nuit Déco, soit je suis déjà assez grasse comme par exemple aujourd'hui et je mets directement mon Glowy Hours pour avoir une mine un petit peu plus fraîche parce que là on dirait un cadavre. Vous êtes témoin. C'est compliqué pour lui, hein, donc on va essayer de sortir ce qui reste. Je crois qu'on est sur la fin. Je crois, les gars, qu'on est sur une fin de produit, mais bien. J'en ai mis sur ma chaussette. Ah non! Écoutez, je crois que je vais aller piocher dans mon stock parce que il est mort le truc. Réellement, c'est le seul produit visage skincare que j'ai en triple dans mon tiroir. Histoire d'en avoir si jamais j'en ai plus. Hop. J'en ai mis de partout. Une catastrophe. Franchement, je suis une catastrophe. Bon, allons-y. Hein. Vraiment, depuis que je l'ai celui-là, c'est un indispensable. Je pense que je vous le dis dans toutes les vidéos skincare que je fais, mais j'ai la peau très blanche. Je suis très fade, voilà. Donc vraiment, je revis à chaque fois que j'étale le Glowy Hours sur ma peau. Je fais moins malade déjà, vous voyez, il y a un petit peu plus de peps, un petit peu plus de soleil, waouh. C'est clairement pas une bébé crème, hein, c'est vraiment juste un produit pour te rafraîchir, on va dire, le teint, voilà. Donc comme je disais, quand j'ai la peau vraiment très sèche, je mets le All I Need avant d'appliquer le Glowy Hours. Mais là en ce moment, avec les chaleurs et tout, ma peau elle transpire de ouf, donc j'ai pas forcément besoin de mettre le All I Need. Voilà, on est sur un petit teint frais, sympathique. J'adore. J'ai déjà super chaud. C'est vraiment compliqué de vous tourner des vidéos l'été, hein. Je vous mens pas. Oh, attendez, je me suis fait piquer par un moustique là. Mais vous l'avez vu? Non mais attendez, j'avais pas ça il y a 2 secondes. En général, l'été, je ne mets plus de bébé crème. Je mettais la Sublime Sun de chez L'Oréal, donc c'est une bébé crème teintée SPF 30. Mais en soi, depuis que je mets le Glowy Hours, voilà, je me sens plutôt colorée, voilà. Puis ce que j'aime bien dans le Glowy Hours, c'est que ce n'est pas une bébé crème. Donc tu vas pas te toucher le visage et avoir, tu sais, ce petit dépôt de fond de teint, de bébé crème. Ça, je l'avais avec ça à chaque fois que je me touchais le visage ou quoi, et que je transpirais un petit peu, et ben j'avais de la bébé crème sur les mains. Franchement, je trouve pas ça cool pour l'été. Genre, j'ai pas envie de couler. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, le moins j'en mets, le mieux je me porte l'été. Vraiment. Donc ça peut paraître quand même assez léger, mais comme en ce moment, je n'ai pas forcément beaucoup d'imperfections, je reste, bon à part les moustiques là qui viennent me bouffer la gueule, laissez-moi tranquille. En soi, en ce moment, j'ai pas trop d'imperfections. Après, quand je veux vraiment un teint super lisse pour sortir ou quoi, je rajoute après le Glowy Hours la CC crème de chez Herborian. Je l'ai en teint clair et franchement, ça fait grave l'affaire dans le sens où j'ai l'impression que cette crème quand même se fond plus ou moins à la couleur de ta peau. Cette crème en plus, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes. Je vais vous montrer que rien qu'avec ça, on peut faire toute ma main. En fait, c'est une crème blanche et quand vous l'étalez, c'est là qu'elle va commencer à prendre une petite teinte assez sympa. Donc là, c'est la claire. Elle va vraiment venir lisser la peau et harmoniser en fait le teint. Donc celle-là, je la mets vraiment quand j'ai envie d'avoir un make-up on fleek. Et franchement, ça fait grave l'affaire avec la Glowy Hours. Je trouve que le mélange des deux, c'est mon teint parfait, quoi. Vraiment. Désolée, mais je suis obligée de m'hydrater, sinon je meurs. Ensuite, indispensable pour l'été, surtout si vous vous baignez dans la mer, dans la piscine, que vos cheveux prennent la chaleur et tout. Un indispensable, c'est le spray Hair Yeah de chez Nuit Déco. C'est un soin hydratant brillance anti-calcaire. Donc tu as 2 façons de l'utiliser. Donc soit après de te laver les cheveux, tu les as bien essorés, t'appliques
le spray sur ta chevelure et là ça va vraiment te donner un effet détox. Et deuxième façon de l'utiliser, c'est sur cheveux secs, pas forcément propres. Tu peux l'utiliser tous les jours pour un petit effet rafraîchissant, comme si tu venais un petit peu en fait de te les sécher. Et franchement ce spray il est génial pour protéger les cheveux en été. Moi j'en mets juste pas sur ma frange parce que tous les produits en fait que je mets déjà sur mon visage et sur mes cheveux, ça remonte super vite, j'ai l'impression, aux racines, au cuir chevelu et ça me graisse ma frange super vite. Genre vraiment, si vous avez des conseils d'ailleurs en commentaire pour ne pas avoir une frange grasse tous les jours, je prends. J'essaye d'espacer un max mes shampoings. En vrai sur les longueurs, sur les racines en général, ça va, j'ai pas forcément les cheveux qui graissent trop vite, mais c'est vraiment ma frange quoi. Après bon, vous allez me dire c'est l'été, je transpire donc c'est normal, mais ça fait chier de devoir se laver la frange tous les jours, je vous jure, sinon j'ai un truc collé là sur la tête, je ressemble à un poulpe. Donc moi ce que je fais, vu que j'ai les cheveux bouclés, ondulés, on sait pas trop ce que c'est, je scrunch en même temps que j'applique le spray. Comme ça me fait quand même des petits mouvements assez sympathiques. Ça donne un petit peu plus de volume. Et en plus il sent vraiment super bon. Par rapport à l'odeur, ça peut faire peur parce que c'est écrit cactus et vinaigre de plante. Et ne vous inquiétez pas, il ne sent pas le vinaigre. Hein. Et puis dans tous les cas, même le vinaigre, c'est super bon pour les cheveux. Il sent vraiment pas le vinaigre, il sent... J'ai pas vraiment de... C'est pas vraiment... Il sent les fleurs en fait. Mais je pourrais pas vous dire laquelle. Il sent vraiment la nature, la fraîcheur. Vous voyez, pas forcément... Il a pas une odeur fruitée, il a vraiment une odeur de fraîcheur. Là, on est pas mal, je pense. Même en été, j'ai gardé l'habitude de mettre du labello tout le temps. J'ai pas forcément les lèvres sèches, mais je sais pas, j'ai gardé cette habitude depuis cet hiver. Donc franchement, je n'ai plus aucune gerçure. Bon, l'été en général, j'avais pas forcément des gerçures, sauf quand j'allais à la plage avec le sel, tout ça. Mais franchement, j'ai l'impression que mes lèvres se portent beaucoup mieux depuis que je mets du labello régulièrement, quotidiennement. Donc voilà, petit conseil, même en été, toute l'année, mettez du labello, c'est génial. Là, en ce moment, je mets le Lash Paradise de chez L'Oréal. Parce qu'en fait, je l'avais testé quand j'étais partie 2 jours au spa avec mon chéri. Et en fait, j'ai remarqué au spa que ce mascara est infaillible. Réellement, je l'ai porté alors que on se faisait des journées sauna, hammam, piscine. Et je vous jure qu'il n'a pas coulé. Mais vraiment, pourtant, c'est même pas écrit waterproof ou quoi que ce soit. Hein. Ce mascara, je le trouve absolument génial. Quand il fait chaud, il ne coule pas. Alors forcément, si vous frottez l'œil, vous allez avoir la moitié de votre mascara sur la main. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne coule pas de lui-même. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des traits noirs ici, des traits noirs ici. Pas du tout. Et ça, franchement, c'est génial. Alors qu'il n'est même pas waterproof. Franchement, ça m'avait choqué. De base, ce mascara, je voulais pas forcément le tester. En fait, c'est ma mère qui l'avait acheté et ça ne lui convenait pas. Parce qu'en gros, la brosse, c'est une brosse fluffy qui sépare pas forcément les cils. Ça fait pas des paquets parce que voilà, faut bien s'en servir. Mais c'est pas une brosse en caoutchouc qui va vraiment séparer les cils de ouf. Et ça lui plaisait pas. Du coup, elle me l'a refilé. Et franchement, je l'utilisais un petit peu pour dire, bon voilà, faut le mettre quoi. Mais franchement, je ne suis qu'agréablement surprise. La première fois que déjà je mets du mascara qui n'est pas waterproof, parce qu'en général à Grenoble il fait beaucoup trop chaud pour se permettre de ne pas mettre un mascara waterproof, mais franchement celui-là génial. Donc si vous cherchez un petit mascara assez classique, quoi, qui fait pas des cils de ouf, on n'est pas du tout sur du Sky High, on n'est pas du tout sur du Rare Beauty, on est quand même sur du mascara assez classique, il fait pas des folies, il est pas noir intense, mais je veux dire, il dépanne carrément et je vous jure qu'il ne coule pas. Ça m'a, franchement, c'est le point qui m'avait choqué. Donc je vous le conseille vraiment 100% quoi, ça a été une belle petite découverte. Vous voyez, ça fait 20 minutes que je vous tourne cette vidéo. Ma frange est déjà en train de suer. Trouvez-moi une solution, par pitié, je n'en peux plus de cette frange. Ensuite, il fait chaud, on repart sur un produit Nideco. Je vous parle beaucoup de Nideco dans cette vidéo. D'ailleurs, je pense que je le mettrai carrément dans le titre de la vidéo. Parce que je trouve qu'ils ont une gamme qui est vraiment géniale pour l'été. Celui-là, c'est le Fit and Fabulous. Donc, c'est une brume revitalisante, matifiante, anti-coup de chaud. C'est vraiment une sauveuse, cette brume, pour l'été, réellement. Soit vous pouvez la mettre après l'effort, par exemple après une petite balade, une petite randonnée. Ou sinon, vous pouvez juste la mettre si vous mourrez de chaud.
Par exemple, là, moi, je suis en train de mourir de chaud, d'accord? Donc, on va se mettre un petit coup de brume. Si vous êtes maquillé, c'est pas grave. Vous en mettez pas non plus super près, hein. Vous mettez quand même un petit peu loin du visage pour pas que ça vous fasse tout couler. Mais normalement, ça ne fait pas couler votre maquillage. Vous la mettez au moins à 20-30 cm de votre visage. Et vous allez voir, ça ne touchera pas votre maquillage, vraiment. J'ai la flemme de rattacher ma frange, donc écoutez, tant pis. De toute façon, elle est déjà grasse, n'est-ce pas? Ah, je vous jure, ça fait tellement du bien. Ça sent la rose, c'est tellement agréable. Et je vous jure, vous êtes fraîche après. Moi, voilà, je la mets vraiment sur le visage, mais je sais qu'il y en a pour qui les coups de chaud, ils viennent vraiment de la poitrine, ils viennent vraiment d'ici. Donc cette brume, elle est vraiment bien pour le coup. Et je trouve vraiment que Nideco a des très très bons produits pour le coup. Ils m'ont envoyé d'ailleurs le dernier, la petite nouveauté qu'on va ouvrir et tester ensemble. Donc c'est une crème SOS dynamisante jambes légères. Faut savoir que je pense faire de la rétention d'eau au niveau des jambes. J'ai des périodes où j'ai très très mal aux genoux parce que j'ai les jambes lourdes tout simplement. Et je pense que là on est tombé sur une petite pépite. Alors par contre c'est écrit pour maximiser l'effet froid, placer le tube au frigo. Je ne l'ai pas mis au frigo mais c'est pas grave, on va quand même tester et je le mettrai pour les prochaines fois. Une fois par jour, applique et fait pénétrer par massage prolongé en partant des pieds et en remontant jusqu'en haut. Ah bah vous voyez, moi j'ai l'habitude de faire le contraire, genre j'ai l'habitude de partir des cuisses pour redescendre. C'est pour ça que j'ai mal aux genoux. 96% d'ingrédients naturels. Ensemble, nous avons co-créé un soin pour soulager les jambes lourdes et fatiguées, ultra rafraîchissante. Sa texture non grasse et non collante, on va voir ça. Laisse une sensation de légèreté et révèle une peau souple et douce. Tout ce que je n'ai pas. Alors allons-y, hein, on va tester. Waouh! Mais attendez, ça sent... Ah, ça sent, vous savez... le baume du tigre. Ça sent le baume du tigre et ça sent les mouchoirs à la menthe. Voilà, là j'ai des souvenirs d'enfance qui reviennent. Vous savez les mouchoirs verts là que tu prends quand t'es tout bouché pour déboucher. Ah non, c'est dingue. Ah ça sent vraiment très beaucoup le frais. Là pour le coup, plus frais que ça, impossible. Ah ouais, par contre c'est liquide. Ah ouais, j'ai même pas appuyé, que j'ai tourné la crème, ça coule. Bon, bah c'est très liquide. C'est vraiment une crème quoi, c'est pas une gelée ou quoi, c'est vraiment une crème liquide. Donc je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou quoi, on va en mettre un petit peu. Et on va voir, on va faire comme ils disent. Partir du pied et remonter. C'est très frais, effectivement. Ah non mais c'est ouf comment ça sent le... Ah j'ai une plaie d'un bouton de moustique ouverte. Ça picote! Ne mettez pas ça sur vos plaies. Ça picote de ouf. Vous voyez, ça coule vraiment tout seul, quoi. Et c'est vrai, on n'a pas cet effet collant. C'est comme s'il y avait un film doux, mais c'est pas un film gras, vous voyez? Par contre, il y a vraiment cet effet frais. Genre, quand tu bouges, t'as l'impression que l'air, il vient se... Je sais pas comment expliquer, mais tu vois ou pas ce que je veux dire, là où je veux en venir ou... Exactement comme quand tu mets du baume du tigre. Tu sais, en général, le baume du tigre, tu le mets un petit peu ici. Bah, quand tu respires, cet effet en fait de fraîcheur qui va venir dans ta gorge. Et bah là, c'est exactement pareil au niveau des jambes. C'est hyper étonnant. On va faire l'autre, du coup. Et vous voyez, j'ai mis mes mains ici. Maintenant, quand je respire, ça me fait frais, là. Je suis agréablement surprise par la crème dynamisante pour les jambes. Je vais en mettre. Je vous ai pas donné le nom. Celle-là, c'est la Let It Go. Je pense qu'il y a un petit jeu de mots avec la Reine des Neiges. Je pense qu'il faut le tester pour comprendre ce que je raconte. Parce que là, vous devez vous dire, elle est bizarre, votre pote. Mais ça fait vraiment cet effet fraîcheur. Tu manges un chewing-gum, quoi. Mais le chewing-gum, il est dans tes jambes. Vous voyez? Non, franchement, Let It Go, pas mal. Waouh, j'ai fait comme ça près de mes yeux. Ça m'a fait un effet frais dans les yeux. Mais attendez, il y a quoi là-dedans? Aqua, menthol. C'est ça, en fait, qui fait l'effet frais. Ne pas utiliser sur peau lésée ou irritée. Il y a moi qui la mets sur mes grosses croûtes de boutons de moustique. Oh là là. Ah, j'ai l'impression d'avoir mangé un paquet entier de chewing-gum à la menthe.
Bon, c'est pas tout, mais continuons parce que j'ai pas fini. En ce moment, je suis en surkiff sur les brumes qu'on peut trouver à Leclerc. Donc c'est les brumes de la marque Skill. J'en ai deux et toutes les deux, c'est des grosses pépites. Donc ce sont des brumes parfumées pour le corps et les cheveux. Donc là, on a une brume aux fruits, principalement ananas coco. J'avais un parfum Adopt ananas coco à l'époque. Il sentait trop bon et je vous jure, c'est un dupe de ouf. Il y a des petites notes aussi de fleurs d'oranger, de citron. Je sais plus combien j'ai payé les brumes, mais il me semble qu'il y avait une promo et qu'elles sont passées à 3 ou 4 euros, hein, un truc comme ça. Et franchement, c'est un dupe génial du parfum ananas coco de chez Adopt. Et j'ai celle-ci qui est brume et en plus qui brille. Il y a des paillettes dedans. J'adore les paillettes. Et celle-ci, c'est plutôt un dupe du parfum Cubana de chez Adopt. Donc celui-là, c'est vraiment fleur de tiare, coco, mandarine. Ça brille, mais c'est très subtil. Puis ça sent trop bon. Ça sent trop bon. J'adore ces odeurs. Écoutez, je vais juste me rajouter un petit peu de paillettes dans l'œil parce que je me trouve assez fade du regard. Donc allons-y. Et après, je vous laisse tranquille. Après, j'aurai terminé cette vidéo. Ça change quand même tout, un petit peu de brillant. Hein. On va pas se mentir, regardez ça. Pétillante. Fade. C'est dingue. Hein. Comme quoi, un tout petit truc, ça peut faire tout un make-up. Bon, je vais faire l'outro maintenant. De toute façon, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous mets toujours mon petit code promo pour Nideco en barre d'infos. Nideco, c'est une des premières marques quand je me suis lancée dans l'UGC qui m'a fait confiance et qui continue à me faire confiance aujourd'hui. Donc franchement, je suis très reconnaissante de bosser avec eux. En plus, c'est une marque qui a vraiment très peu de tabous. Voilà, t'as des crèmes pour les seins, t'as des crèmes pour les fesses. C'est une marque fun qui fait principalement du naturel et qui met aussi beaucoup en avant sa communauté. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais la plupart des produits en fait sont des co-créations. Par exemple, le Let It Go que j'ai mis sur les jambes, c'est une idée d'Elsie. Nideco, ils cherchent vraiment en fait à répondre à des besoins existants déjà des consommateurs. Eux, ils vont vraiment chercher à la source. Par exemple, si toi, tu as une idée d'un produit à créer parce que tu as un problème, tu peux aller sur leur site, faire une demande de co-création. C'est totalement possible. Bon, après, faut-il encore que ton idée soit faisable et acceptée. Je trouve que c'est quand même assez rare de nos jours que des marques fassent directement participer les consommateurs à la création de produits. En général, ils font participer des influenceurs avec 2 millions d'abonnés, voilà, pour qu'ils prennent un gros billet et on n'en parle plus. Là, non. Là, c'est vraiment des gens totalement lambda, quoi, qui participent à des co-créations. Et je trouve ça absolument génial. Puis, ça reste quand même des prix assez accessibles par rapport à la qualité des produits. Et en plus, t'as mon code promo en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en me donnant tes indispensables de l'été. Et sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!